Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi, comme ci, comme ça. J'ai connu pire, mais j'ai connu tellement mieux. Mais là, c'est un entre-deux que j'aime pas, vous savez. Vous allez pas très bien, mais vous savez pas bien pourquoi. Vous êtes tendu, vous êtes vite énervé. Vous voyez? Alors, 2 vidéos prévues dans la journée, mais c'est pas sûr. Je vais faire une première où je vais vous montrer les produits que m'a offert Isabelle, que j'ai vu, qui est venue passer l'après-midi, vendredi après-midi. Elle est venue à la maison, on a papoté, elle m'a offert quelque chose, comme d'habitude. Il y a une autre chose, mais qui est dans la salle de bain, c'est un gel douche. Bon, moins d'intérêt pour ce qu'on va faire maintenant. Et on a papoté, donc on a papoté, et puis on est sortis toutes les deux marcher un peu dans le coin. Je crois que c'est à partir de là où le moral a un peu descendu. Parce qu'au bout d'une demi-heure, j'en pouvais plus. J'avais les jambes très douloureuses, les hanches extrêmement mal. Ça m'a foutu un coup au moral en me rendant compte que vraiment, je marche de moins en moins bien moi aussi. Et ça m'accable. Ouais. Bon, je marche, hein. Alors, toute proportion gardée, ne nous plaignons pas. J'en parlais avec Rémi, avec mon compagnon, pas mon fils, mais mon compagnon. Oui, c'est compliqué ici. Et parce que lui, il se plaint beaucoup, bien sûr, de ces gens, mais lui, c'est différent, c'est bien pire que moi. Donc, les degrés sont... En même temps, on met sa douleur ou son moral à son propre niveau. Je veux dire, on ne juge pas la douleur des autres ou l'angoisse des autres par rapport à soi, puisqu'on ne nous nomme pas dans la tête de l'autre. Et donc, je disais à Chéri, oui, tu te rends compte, il y en a qui sont nés sans jambes. Ils sont bien plus à plaindre que nous. Il m'a répondu, oui, mais le malheur des uns ne fait pas mon bonheur. Et oui. Bon, bref. Donc, Isa m'a offert une petite boîte... bon, elle est ouverte. Attendez. Bon, vous voyez le bas. Donc le haut, il est pareil. Oui, lui, il a voulu faire son intelligent. Hein. Donc c'est une petite boîte Blissim. Attendez. Voilà, toute elle est partie par terre. Attendez. Cascade. Voilà. Un joli petit coffret Blissim dans lequel... Mais elle a jugé qu'il n'y avait pas assez de choses dedans, donc elle m'a rajouté des choses. Isa. Ah là là. Alors, à l'origine, dans le petit coffret, il y a une huile parfumée, donc celle qui voulait se faire la malle, là, hein, elle voulait rejoindre sa famille. Donc c'est... Attendez, hein. Commençons par le commencement. Oh, j'ai pas fait le lit. Ben, heureusement, vous ne voyez rien. On voyait mes poches, vous voyez, j'ai plus de trucs de contour des yeux. Voilà. J'aurais pu mettre des patchs ce matin, je ne l'ai pas fait. Écoute, hein. Oui, donc l'huile pailletée 99,8%, ben, j'y vois rien. C'est écrit tout petit sur un plastique. Un autocollant posé dessus, c'est illisible d'ingrédients naturels. Huile pailletée corps et cheveux, parfum Monoï, vegan. La marque, c'est... Ah. Non mais regardez comment c'est écrit, quoi. Quand tu veux que je vois quelque chose. Et de ce côté, même la marque est écrite plus grosse, j'arrive pas à la lire. Inuet. Vegan Poetic Beauty. Fabriqué en France. Donc c'est de l'huile pailletée. C'est bien, moi, l'été, sur mon épaule. Par-dessus l'autobronzant. T'inquiète, Pépette, on va faire des trucs, toi et moi. Ensuite, il y a une jolie petite palette des essentiels. Je vous montre le boîtier et après l'intérieur. Jolie petite boîte, donc c'est une petite palette impeccable pour partir en vacances. Le jour où on pourra repartir en vacances, ça sera encore pas cette année, parce que Chéri va être
à la retraite enfin il est à la retraite depuis là, le 28 février. Et quand il va toucher sa retraite, bon, je vous en parlerai un jour peut-être. Moi en même temps, pas non, parce que c'est pas moi que ça regarde. Excusez-moi pour le bruit. Hein. Voilà la petite palette. C'est un quadre de la marque Sheila. Mais Sheila, C-H-E-2-L-A, pas l'école est finie, tout, je m'en rappelle. La palette s'appelle Hello Beautiful, oh ben il faut bien ça. C'est la vie neutre, c'est la vie neutre. Alors, j'ai vu les noms des fards sur le boîtier. Est-ce que j'arrive à l'ouvrir? C'est toujours la galère, ça, surtout pour les ongles en mauvais état. Oui, je suis bien coiffée pour l'instant, je sais. Oh mon Dieu, je n'ai pas arrivé à l'ouvrir. Calamité, comment je vais faire? Au secours, chérie, viens m'aider. En parlant de haut secours, je vous raconte une anecdote un de ces jours. Quand je ferai en vrac, j'arrive pas à l'ouvrir. Comment je vais faire? Attendez, on va couper parce qu'on va pas passer là. Ça y est, j'ai réussi. Voici cette jolie petite palette. Donc des tons neutres. Alors il y en a, je vous dis les noms? Non, ça sert à rien. On a donc 2 mat et 2, un pailleté et l'autre satiné. On va essayer de faire quelque chose avec ça. Hein? Bon, ça c'était dans le truc. C'est pas mal. Hein? Et alors, le truc bien cher qu'il y avait dedans, un rétro mat lipstick rouge à lèvres de chez MAC. Alors il est rouge, donc moi le rouge ça me fait des lèvres minuscules. Je l'ai testé une fois, c'est vrai que finalement on ne le voit même pas sur mes lèvres, quoi. Ça me les rapetisse à faire un swatch à l'ancienne Lucienne. Bon, un rouge, hein, mat. Voilà, je ne sais pas si on va le mettre. Hein. C'est à la maison, je pense que ça ne sera pas très utile. Et ça, il y avait encore quoi? Ah oui, alors ça, c'est ça où je ne sais pas bien comment je vais l'utiliser. Ah, ben c'est marqué. Déposez une petite quantité sur le bout de votre doigt ou directement sur les pommettes. Ouais. Alors c'est Mud Musky. Il est où? Ce matin, j'ai galéré avec lui. Il est là. Parce que je l'ai ouvert et ça m'en a mis partout. C'est ce petit tube, donc de la marque Mud Musky Glam Care. Ce sont des... En français, ben on va se le faire... C'est en fait un mélange de blush et d'highlighter. Mais alors, attention les yeux, c'est highlighter de ta mère en short. Hein. Ça s'appelle Blush Drop Glowy Illuminating. Vous remarquerez mon merveilleux accent. Donc, drop voulant dire soit le drop en rugby, bien sûr, mais non, ça veut dire goutte. Gouttelette de pluie, ta peau se mouille. Ce que je vais faire, je vais mélanger quelques gouttelettes avec mon blush. Je pense que c'est comme ça que je vais faire. Il y avait donc ça, et il y a, une petite crème Nuxe, format voyage, de la crème fraîche de beauté, 3 en 1. Crème hydratante, 48 heures. Lait démaquillant, masque repulpant. Il fait tout ça, ce petit tube. C'est bien ça, hein? Elle m'a rajouté, la petite Isabelle, elle m'a rajouté une crème main et ongles. Ça, toujours besoin sur moi, mes ongles, c'est une catastrophe. Pourtant, ça fait plus d'1 an et demi que j'ai arrêté le semi-permanent. Moi, qui ne me les avait pas abîmés tant que ça, mais je trouve qu'ils deviennent... En fait, ils s'épluchent, qu'on dit. Vous avez compris. Bon, là n'est pas la question. Donc, cette petite crème de chez Osmae, j'avais eu un petit parfum chez eux qui se présentait comme un parfum Adopt, mais qui était cassé. Je n'ai jamais pu l'utiliser.
on s'est dit avec Isa que la prochaine fois qu'on achète un pchit ou un truc comme ça à grande surface, on est à Carrefour, il fallait retourner à Carrefour pour le faire, bon, laisse tomber, excuse-moi, ça me démange, ouais, c'est bien, c'est bien, ça arrange la pose. Donc, Osmae, l'atelier d'essence, c'est à la rose orientale. Pas mal du tout ça, à l'huile d'argan. Si je sortais, je le mettrais dans mon sac, mais mamie ne sort plus. Et puis elle m'a rajouté, et ça nous allons l'essayer, de chez Nuxe, une crème bonne mine effet liftant. Bon, on a bien besoin de ça, hein, parce que l'état des lieux ce matin, il est pas. Oh ben il est nature peinture, hein. Et ça s'appelle Merveillance Lift Glow. Alors Isa elle-même, elle le portait l'autre jour. Bon, ça fait une crème, m'a-t-elle dit, légèrement teintée, mais rien de flagrant. Pour donner du punch à la peau, si on veut donner un peu de dorure, enfin de doré, oh ça va, oui je sais, j'ai fait exprès. Il faut mettre de la terre de soleil par-dessus, je sais plus comment on dit. Oui, enfin, le truc quoi. On va donc tester cette petite chose. Je vais en mettre sur ma main, voilà. Voilà ce à quoi, on dirait du caramel. Alors, comme je ne sais pas quoi, donc ce sont la première fois que je les utilise. Hein. Ah, ça sent bon, bon sang. Alors, écoutez, je vais le mettre comme une crème hydratante. Hein. On verra. Mais peut-être que je devrais être plus proche de vous. Excusez-moi, c'est mon tiroir. Il est comme moi, il grince. Quand il est moins vieux que moi. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ben, ça dit pas grand-chose. Hein. C'est très agréable. C'est très 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 agréable comme texture. C'est frais. N'oubliez jamais votre cou. Hier, j'ai encore vu une youtubeuse. Ah, de face, c'était très joli. De côté, on voyait la trace. C'était pourtant un maquillage super léger, mais on voyait la différence entre sa joue, son cou et son décolleté. Ben, moi, j'aime pas. Faites gaffe, les filles. C'est pas joli. Attends, t'es jolie, Bouffi? J'aurais voulu que ça lifte ici, vous voyez? Vous savez quoi, on va remettre toute petite touche. Ah ouais, toute petite touche, hein, il en est sorti une grosse touche. Oui, je pense que c'est modulable comme produit. C'est tellement léger. Ça hydrate drôlement. Ça, c'est bien. Non, là, je vais arrêter d'en mettre parce que ça va finir par faire cakey. Hein? Oh, vous savez, les enfants, que depuis qu'on a la fibre, enfin, parce qu'alors ça a été un pataquès sur là-bas, mes vidéos se mettent dans un temps record. Et en plus, c'est dû aussi à mon... Oh, ça peluche un peu. Ah, pas bien. On est trop mis. Voyez-vous, parce qu'au premier coup, ça ne peluchait pas. Et là, le rajout fait pelucher. Et alors ça, j'aime pas. J'aime pas du tout. Oh, on n'y voit pas grand-chose. Hein. Oh là là. Regardez, vous les voyez, les peluches. Hein. Vous voyez, regardez. Ah ben non, ça, j'aime pas. Ben, je saurais qu'il faut. Vous le saurez aussi. N'en mettez qu'une couche. J'ai perdu le tube. Alors, sinon, la couleur, ben, ça unifie, peut-être un petit peu, mais c'est assez insignifiant. Isa avait raison. Mais c'est très agréable et ça fait une couche supplémentaire d'hydratation. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre
un pinceau fluffy qui a servi la dernière fois. Je lave mes pinceaux toutes les 2 fois. Alors déjà, on va le passer comme ça pour chasser les petites bouloches. Mais je sais pas si c'est efficace, mais bon. Et on va mettre de la poudre compacte bronzante, poudre éclat prodigieux de chez NYX. Aujourd'hui, il y a beaucoup de NYX. Vous savez, c'est une marque que j'aime beaucoup. Non mais, j'arrive pas... Voilà, ça y est. Bon, vous la connaissez par cœur. Vous vous souvenez de celle-ci? C'est pas ça que je veux faire. La fille, elle est idiote. Voilà. À l'envers, comme toujours. Donc, je plonge mon pinceau à l'intérieur, je l'écrase à l'intérieur. Je le secoue par terre. Heureusement que je n'ai pas des chaussettes blanches. Et puis, on va en mettre un peu partout. Déjà, ça va fixer un peu notre crème mise avant. Et puis maintenant, je vais pincer mon pinceau et je vais en prendre sur le bout pour faire un léger contouring. Enfin, creuser ces joues qui se sont à nouveau arrondies. J'ai repris du poids, bah c'est là que je les ai pris, et au niveau de la poitrine. Au niveau de la poitrine, ça ne me gêne pas parce que je suis habituée. Mais bon, on va pas avoir du poids. Parce que tous les efforts que j'avais fait pour ça. Et je sais, c'est tout le temps comme ça, on perd, on reprend le yo-yo. Oh, je connais. Bon, écoutez, la vie est une lutte. J'en sais quelque chose. Bon, on redéfinit un peu ce contour là, mais on n'oublie pas de bien le fondre. Hein. Bon, ça fait déjà 18 minutes et on n'a pas fait... C'est tout en vrac sur mon bureau, sur ma coiffeuse. Alors, comme blush, pour utiliser la petite chose là, on va prendre le blush essence, vous savez, j'en ai parlé plein de fois, le Baby Got Blush. Attendez, il faut que je l'ouvre dans le bon. Ah, mais j'y vois rien du tout. Il faut vraiment que je fasse quelque chose, Florence. Voilà, normalement là. Et c'est un petit embout mousse. Ah, j'ai encore la crème sur la main. Merde. Ben, on en a gâché. Voilà. Je le saurais. Oula. Bah là aussi, on en a gâché. Regardez tout ce que j'ai mis en blush. Alors, on va en mettre un tout petit peu. Là aussi, c'est bien. Sur l'embout. Et on va mettre le blush. Toujours une goutte sur le nez, une goutte sur le front. Je fais mon signe de croix. Décolleté, épaules, tout ce qui bouge. N'importe quoi. Ah, il faut refermer. Ah, il y en a plein qui est sorti. Oh, regardez-moi ce gâchis. Non, mais attendez. Vous voyez, c'est ça, ces tubes-là. Tu les tiens de s'appuie et ça fuit. Regardez tout ce que j'ai gâché. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais sur un petit plastique, voir si dans un jour ou deux, quand ça sera plein de poussière, je pourrai l'utiliser. Ah ben, ma main sera rose tendre. On se dépêche peut-être là, non? Alors je vais prendre ce pinceau brosse là pour... Alors, pensez à bien faire remonter votre blush pour donner un effet liftant. N'oubliez pas bon, il s'est mis n'importe comment, on est d'accord, c'est pas grave. Vous connaissez Florence et son maquillage.
Le maquillage, c'est un jeu. Oh là là, on joue pas sa vie. Oui, bon, sans plus, hein. Je l'aimais bien au début, maintenant, c'est... Donc, on va utiliser l'huile, vous allez voir, je vais vous montrer la catastrophe du truc. Les petites billes, non, les petites gouttes, regardez ça, a coulé tout le... Là aussi, on va récupérer ce qu'il y a. C'est très joli en soi. Regardez comme c'est joli. Vous voyez, ça brille. On va mettre comme ça, hop. J'en ai partout. Le tube continue à couler. Oui, je vais l'étaler. Oui, ça vient, ça vient. Et les enfants, oh, et c'est mamie hein, qui est aux manettes. Voilà, descendu un peu mal. On a peut-être mis un peu beaucoup. Et c'est très 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 mouillé. Ouh là là. Je sais pas comment ça va tenir ça sur la peau parce que c'est extrêmement mouillé. Peut-être faudrait-il y mettre un voile de poudre, voyez-vous. Alors ce que je vais faire, je vais reprendre mon pinceau que j'ai utilisé pour le contouring et tout ça. Et avec ce qu'il doit rester dessus, c'est-à-dire pas grand-chose, je viens papouiller comme ça. Voilà. Bon, est-ce qu'on le voit? Oui, ce côté on le voit bien parce qu'il y en a plus. Puis bon, il y a la lumière qui donne plus de ce côté. La lumière donne. Bon, aujourd'hui, j'ai un décolleté tout à fait basique qui ne tombe pas sur l'épaule, donc il n'y a pas besoin de faire des fanfreluches. On va s'occuper des yeux, puisque le Tintin. Hein. Alors, on va mettre sur toute la paupière ce petit, je ne sais pas, ce petit gold. Alors, je pense que c'est pas ce que j'aurais dû faire. Tant pis, quand c'est fait, c'est plus à faire. Ouais, j'aurais dû mettre du mat d'abord. Oh là là, la youtubeuse en carton. Enfin, j'ai jamais dit que j'étais maquilleuse, de toute façon. C'est pas ça. Je cherche un pinceau. Si vous voyez dans quel état est mon lieu, tout est mélangé. Tout. Je vais prendre mon pinceau et je vais reprendre, donc, puisque j'ai commencé avec celui-ci, on va remonter bien jusqu'au niveau des sous le sourcil. Fait un petit peu de poudre. Les fards sont légèrement poudreux. Alors j'aurais dû faire mes yeux avant le teint. Bon, ça fait rien. Ça fera des paillettes en plus. On va en mettre pour faire le point de lumière. Il y a des trucs qui se passent sur mon téléphone, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Et maintenant, on va faire le creux de paupière. On va pas prendre le noir, on va prendre le noir, le marron foncé, je veux dire. On va prendre un marron intermédiaire, un terre. Oui, un terre. Allez, sur mon pantalon. Ah ouais, non, ça fait une grosse marque. Ça fait rien, c'est pour la maison. Ah oui, moi. Vous voyez, I wanna again beat to fly dans toute sa splendeur. Alors, on va faire bien
légèrement au-dessus du pli palpébral. C'est ça? Je ne me rappelle plus, j'ai perdu le nom des choses. Oh là là, oh là là. Mais je pense que vous voyez rien du tout en vrai. Vous voyez, très légèrement au-dessus du pli de la paupière et juste en dessous de l'os. De l'os de l'orbette. Ouais. Et on va prendre un pinceau ultra fin, très très fin, qui je crois est un pinceau à lèvres, mais ça fait rien. On va l'utiliser pour prendre le marron très foncé, pour faire un ras de cils en haut et en bas. Alors là, je suis désolée les copains, je ne vais pas vous regarder. Hein. On ne voit pas beaucoup. Oh, mais, je trempe dans un verre d'eau qui est à côté de moi, bien sûr. Mouille légèrement le pinceau pour augmenter la couleur. Pardon. On les tire vers l'extérieur. En remontant légèrement, sans trop, hein, pour pas avoir... pour justement ne pas faire tomber l'œil, parce que si tu marques énormément, je trouve, quand tu as un certain âge, ou un âge certain, ça fait plus tomber l'œil que ça ne l'étire, je trouve. Alors, sous la moitié externe du dessous d'œil, je pense que vous avez compris le geste, parce que l'explication est totalement nulle. Et bien entendu, la même chose à gauche. Vous noterez la belle tête que ça me fait. Et voilà. Et on essaie de faire rejoindre les deux extrémités du dessus et du dessous de l'œil, tout en insistant un petit peu, en étirant vers l'extérieur et en effaçant, en remontant. T'as compris, toi? Bon, c'est pas les couleurs que je préfère, hein. Vous savez quelle couleur je préfère. Non, je l'ai fermé, alors tant pis. Je voulais rajouter du brillant bien intense sur le dessus. J'ai fermé, je ne vais pas le rouvrir. Et maintenant, on va s'occuper du mascara. Je vais couper pour le mascara, vous connaissez, en premier la base L'Oréal et en mascara le Essence Tube Rose I Love Extreme Crazy Volume. Hein? On va passer du temps. Et voilà, bon, je vois qu'il y a encore des traces blanches là. Je suis vraiment trop loin aujourd'hui. Je ne sais pas comment je me suis installée. Mal, comme souvent. Voilà. Bon, les cils, toujours bien. Bon, ça ira pour aujourd'hui. Et puis on va mettre le rouge à lèvres. Alors je ne mets pas le rouge parce que... non. Je vais mettre le Adopt que j'ai utilisé l'autre jour. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Couleur...
chose bien flashy, hein. Ah ouais, tiens, en me regardant de très près, j'ai remarqué, enfin, je pense, c'est pas bien estompé là. Je pense que ces fards, surtout celui que j'ai mis en dessous, va squeezer. Vous savez, squeezer là, je crois qu'on dit comme ça. Va te mettre dans les plis, va faire des traces. Alors là, je repasse peut-être dans la journée pour étaler. Et pour réétaler les fards. Là, j'utilise, comme l'autre jour je crois, l'huile confort à lèvres de chez Clarins. Très jolie petite flaconnette. J'en ai trouvé une dans un de mes sacs aussi, donc je savais bien que j'en avais deux. Ah, pour faire bien, il paraît que c'est comme ça qu'il faut faire, on met le brillant uniquement au centre des lèvres, pour les repulper. Ah, ça sent bon, ça sent la vanille. Je vous l'ai peut-être dit 20 fois. Hein. Bon, bah écoutez. Mes cheveux là paraissent jaunes parce que j'ai que des lumières jaunes. Mais quand je suis sous une lumière blanche, mes cheveux sont très blancs. Voilà. Je le spécifie parce que ça ne se voit pas forcément. Voilà, comme pour les youtubeuses. Bon. Voilà les amis. Bon, je vous le dis tel que je n'aime pas les yeux. Je n'aime pas ces couleurs sur moi. Trop terne, ça n'éclaire pas du tout l'œil, enfin, à mon goût. Hein. Attention, chacun fait comme il veut. Je sais que beaucoup adorent ce genre de couleur. C'est pratique, mais ça ne met pas l'œil en valeur, moi je trouve. Voilà, bon bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. 32 minutes, ça va. Hein. La prochaine sera la vidéo livre, je ne sais pas dans quel ordre, hein. La vidéo livre sur le deuxième tome de Jean-Christophe Granger. Je ne vais pas spoiler, je ne dirai rien puisque c'est ainsi, même sous la torture. Sous la torture, je crois que moi je ne serais pas courageuse. Hein. Oh, oh. Je voudrais que ça finisse vite. Bref, je raconte de la merde. Allez, je vous adore, je vous aime, je vous kiffe. Salut tout le monde, à bientôt. Bonjour.